Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle revue de détails. Mais là, il y a un petit problème, vous vous dites, attends, moi, j'ai cliqué sur le lien parce que je voulais voir la revue de détails du tout dernier HH60H Rescue Hawk. Et là, qu'est-ce que je vois? Il va nous montrer le MH60R Seahawk. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est très simple. En fait, c'est pas vraiment une double revue de détails, mais je ne pouvais pas introduire le HH60H, qu'à partir de maintenant on va appeler Rescue Hawk, ce sera beaucoup plus simple, sans vous parler de l'autre nouveauté qui est en fait intermédiaire, le MH60R Seahawk. Parce qu'en fait on a reçu ces deux modèles de la part de Kitty Hawk via notre partenaire Domino, donc bien entendu vous trouverez ces kits et les précédentes versions de ces hélicoptères au 1/35e chez notre partenaire Domino, voilà. Ça, c'est dit. Donc, je ne pouvais pas, en fait, parler du Rescue Hawk sans parler du Seahawk. Alors, pourquoi je ne fais pas le Seahawk en détail et que je vais plutôt faire le Rescue Hawk? Eh bien, tout simplement parce que le Seahawk, le MH60R, alors qui s'appelait à l'origine le SH60R, mais qui a été renommé en MH60R, pardon, je vais y arriver, pour pouvoir signifier le côté multirôle de l'appareil, eh bien, cette version, elle est directement basée sur le SH60F ainsi que le SH60B. Donc je vous ai déjà présenté l'Ocean Hawk dans une précédente revue détail. Eh bien ici, c'est quasiment la même chose. Il y a juste, en fait, vous le voyez, hein, c'est visible immédiatement, le système FLIR à l'avant qui est ajouté dans la boîte sur une grappe. Et il y a aussi un petit aménagement intérieur. En fait, il y a une paroi supplémentaire à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je vais plutôt me concentrer sur le Rescue Hawk, et vous allez voir pourquoi, parce qu'au niveau aménagement intérieur, là on est plutôt sur une version de transport. Le Seahawk, tel comme l'Ocean Hawk d'ailleurs, a un intérieur avec des consoles, avec les dispositifs de lance sonar que l'on voit sur le sabord de côté. Hop, voilà, donc on aperçoit ici, hein, vous pouvez aller voir la review de l'Ocean Hawk. Alors là, dans ce Seahawk, on a aussi de très très belles décorations, vous voyez. Donc c'est également un très très beau modèle, mais il y a très peu de choses qui diffèrent par rapport à l'Ocean Hawk que j'ai déjà traité. Donc, hop, je pose cette petite boîte et je prends la grosse boîte. Vous avez vu, c'est quand même des belles boîtes, hein. C'est des belles boîtes. Et voilà donc le HH60H, à vos souhaits, Rescue Hawk. Donc cette version plutôt destinée, donc c'est la version ultime, alors c'est pas tout à fait la version ultime, mais c'est quasiment la version ultime de la série des Sikorsky 60. Et là, on est plutôt sur une version militarisée de transport, comme nous le propose bien entendu Kitty Hawk, donc à l'échelle 1/35e. On va tout de suite, sans plus attendre, après cette introduction qui a été un petit peu longue, mais vous avez vu comme ça j'ai introduit un autre kit, une autre nouveauté, on va tout de suite regarder la notice de montage. Cette notice de montage, eh bien, elle reprend bien entendu le box art, hein, d'un format A4, hein, je ne vais pas la faire à chaque fois, donc l'ensemble des grappes qui constituent ce kit, et par rapport au Seahawk que je vous ai présenté en introduction, on a une planche de photodécoupe qui est différente et on a une grappe supplémentaire qui comporte notamment un des côtés avec les nouveaux sabords, hein, pour la mitrailleuse minigun, et également des nouvelles sorties de tuyères, puisque sur ce modèle, les sorties de tuyères ne sont pas rondes, hein, de profil rond, mais de profil ovoïdal. Donc on commence par aménager l'intérieur. Alors ce qui surprend, parce que j'ai eu toute la série en main, donc ça c'est quand même la 7e déclinaison depuis le Black Hawk MH60L. Et ce qui surprend, c'est que même si la plupart des séquences d'assemblage sont les mêmes, on a l'impression qu'à chaque fois, eh bien Kitty Hawk refait une nouvelle notice, donc c'est présenté différemment. Donc, alors pour moi, ça a été un petit peu compliqué de déterminer quelles étaient les pièces qui étaient identiques, mais en fait, on s'aperçoit que c'est juste le séquençage qui est parfois différent. Donc, c'est assez amusant. Donc là, on commence par assembler l'intérieur. Donc, vous voyez. Et puis, on a une option d'armement, hein, sur cette version Rescue Hawk, hein.
donc une version de sauvetage, mais qui peut être quand même un sauvetage musclé, donc sauvetage armé, avec donc une mitrailleuse calibre 50. C'est la mitrailleuse qu'on trouvait déjà, c'est la pièce qu'on trouvait déjà sur les grappes dans le MH60L, qui date de 2019. Donc c'est 7 déclinaisons en 1 an et demi, donc ce qui est plutôt un bon rythme pour un fabricant. On referme ensuite les 2 demi-fuselages, et puis on travaille sur les tuyères. Donc les 2 nouvelles pièces des sorties tuyères sont ici, donc vous voyez un petit peu la section, la forme de la sortie est différente. Donc on assemble, hein, jusque-là, rien de vraiment nouveau. On a un premier profil ici, qui est plutôt sympathique au niveau camouflage. Donc une deuxième option de décoration, hein, la chaise 3 Trident. On a les Seawolves ici, donc en vert. Et puis on a l'HS6 Indians, donc avec un camouflage. On continue et c'est là qu'on remarque le changement principal par rapport au Seahawk, en tout cas le plus notable sur le côté, c'est qu'on n'a plus le dispositif de lance sonar, mais on a tout simplement 2 vitres, dont une qui coulisse, puisqu'elle va recevoir un armement spécifique. En l'occurrence une minigun. Minigun aussi, donc la pièce qui est sur cette grappe qui est notée KH0008, et c'était le MH60L Black Hawk, le tout premier hélicoptère de la série au 1/35e que Kitty Hawk nous avait édité. On assemble ensuite les pods latéraux. La fameuse minigun donc sur son support. Donc le support par contre, je pense que c'est un nouveau support, hein. Et on a 2 miniguns, donc une de sabord par la vitre et puis une par la trappe principale, la porte coulissante, la grande porte coulissante. Et puis ici, donc un élément qu'on trouve également dans le Seahawk, hein, c'est donc c'est une nouvelle pièce pour le Seahawk et pour le Rescue Hawk, c'est le dispositif FLIR, qui est un système d'acquisition multispectral. Ensuite, on dispose les 2 réservoirs extérieurs. Et puis, on s'attaque à la queue. Donc la queue qu'on peut représenter donc dépliée, hein, déployée ou alors repliée. Du côté du rotor, alors les remarques sont les mêmes que celles qui ont été faites sur le Seahawk, hein. Au niveau du rotor, à vérifier, il y a des pièces alors il y a des pièces qui sont présentées en fait à l'envers. Donc bien faire attention lors de l'assemblage du rotor. Voilà, et donc on termine par la possibilité d'avoir les rotors donc de replier vers l'arrière avec leur support ici, ou alors d'avoir l'ensemble de déployer. À la vue de la notice de montage, ce que je regrette en fait, c'est alors vous avez quand même pléthore d'armements en plus, bien entendu, que vous n'utiliserez ou pas. Vous avez des torpilles MK54, il me semble, que vous pouvez disposer à la place des réservoirs externes. On peut peut-être regretter le manque de Sidewinder sur les pods extérieurs, qui sont par contre dans le Seahawk. Donc on regarde, on fait un tour, puisque j'ai déjà présenté la majeure partie de ces pièces dans le Ocean Hawk, donc on fait un petit tour d'horizon des pièces, et puis on regarde un petit peu les pièces qui sont nouvelles, bien entendu. On va quand même si on les a déjà vues, hein, regarder les pièces principales de ce kit, à savoir les 2 demi-fuselages, qui sont vraiment très très joliment moulés. En tout cas, le détail est superbement restitué, regardez. Quand ça doit être en relief, c'est en relief, et puis les rivets sont en creux. Donc c'est plutôt très très joli. Alors l'intérieur est pas gravé, puisque vous allez avoir une paroi à rajouter, hein, pour la paroi, véritablement la paroi intérieure du compartiment. Donc une jolie gravure, hein, qu'on retrouve également sur cette pièce, hein. Une belle gravure. On va quand même se faire un petit tour d'horizon de certaines pièces, notamment le plancher. Un exemple de console.
On regarde à nouveau, puisque je l'avais déjà fait sur l'Ocean Hawk, les pales, puisque les pales, vous voyez, sont moulées en décalé, afin d'avoir déjà, eh bien, le fléchissement de la pale au repos. Hop. Voilà donc la grappe qui fait la différence entre ce Rescue Hawk et l'Ocean Hawk même, puisque le reste des grappes de la boîte est issu soit du MH60L, donc le Black Hawk, la toute première version éditée par Kitty Hawk. Les autres grappes spécifiques à la version Navy, eh bien, viennent de l'Ocean Hawk, et donc cette grappe est dédiée au Rescue Hawk, et on y retrouve notamment, vous voyez, l'aménagement de la cloison intérieure avec les deux ouvertures, et à l'extérieur, voilà, vous viendrez disposer ça, et vous avez, voilà, l'une des vitres, je crois que c'est celle-ci qui coulisse. Vous avez également les pièces pour le FLIR. Un nouveau nez supérieur. Et puis d'autres pièces, en fait d'autres pièces qui ont été replacées ici. Donc là vous avez par exemple la mitrailleuse de calibre 50. Sur la planche de photodécoupe, vous trouverez donc différentes pièces, différents éléments, notamment pour l'intérieur. Vous voyez des supports, ici un support de console. Vous avez les harnais. Vous avez également ici, donc au pliage un petit peu, ça va être rock'n'roll, mais c'est une fois bien plié, ça va super bien donner. C'est le rail d'alimentation en munitions si vous montez la calibre 50 en sabord. Voilà donc cette revue de détail que j'ai voulu eh bien un petit peu plus courte, puisque en fait là on est vraiment sur une déclinaison, même sur le Seahawk que j'ai présenté au début, on est aussi sur une déclinaison, puisque dans cette boîte sont regroupés des éléments qui à l'origine avaient servi sur le MH60L, donc le premier de la série, et puis ensuite une grande partie des grappes qui viennent de l'Ocean Hawk, que j'ai déjà présenté, je vous mettrai le lien quelque part. Voilà, si vous voulez revoir plus en détail. Là, je voulais me concentrer sur ce qui faisait vraiment la spécificité de ce kit. La série, donc c'est la 7e déclinaison, donc de la part de Kitty Hawk, on est clairement dans l'exploitation au maximum de moules. Clairement, il ne reste plus, alors je sais pas s'ils vont le faire ou pas, je crois qu'il ne reste plus qu'une version, il me semble que c'est la J, et puis après on a hâte qu'ils passent sur une autre famille d'hélicoptères. Ils l'ont annoncé, la famille des UH-1, et ce serait vraiment très bien, vu qu'ils ont fait le MH6 et le AH6, et bien de s'intéresser à l'OH6, le Cayuse pendant la période Vietnam au 1/35e. Ça ferait le bonheur de pas mal d'entre nous. Donc, des kits en tout cas de très très bonne facture. Si vous voulez aller plus loin au niveau du détail, notamment au niveau du rotor, sachez que chez Reskit, eh bien, vous trouverez des petits sets d'amélioration qui sont vraiment très très beaux en résine. Et puis on peut quand même aussi noter que, eh bien, Kitty Hawk, ça joue un peu cool sur quand même ses derniers boîtages. Puisque au début, il nous gâtait avec le MH60. On avait, il me semble, 7 figurines. Les 2 pilotes et puis 5 Delta. Ensuite, avec le HH60H, on a eu plus que 2 pilotes en résine en bonus. Et puis après, on n'a plus eu de résine. Apparemment, les kits se vendaient même sans résine, donc c'était cool. Donc ça, on aimerait bien que ce petit bonus, ce petit cadeau, ce petit réflexe joie d'offrir, plaisir de recevoir de la part de Kitty Hawk, revienne sur les prochaines boîtes, parce que c'est toujours sympa le petit plus à l'intérieur de la boîte. Voilà, donc n'hésitez pas
à mettre un petit pouce en haut si vous avez aimé, à mettre un petit pouce en bas en tapant violemment sur votre clavier de manière hystérique si vous n'avez pas aimé cette vidéo, et n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour nous dire pourquoi, hein, parce que l'intro était trop longue, la conclusion était vraiment bordélique, n'hésitez pas, hein, nous on prend en compte ces remarques, ou pas, mais non, normalement on les prend en compte en fait, hein. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour être sûr de regarder toutes les vidéos, parce que des fois on en poste de manière assez rapprochée, donc vous pouvez parfois en sauter dans les playlists et tout ça. Alors du coup vous perdez le fil, c'est un petit peu dommage. Donc abonnez-vous, cliquez sur les notifications, la petite cloche, hein, comme ça va sonner de partout, votre téléphone, dès qu'on va poster une vidéo, votre téléphone, votre iPad, tout va sonner. Donc voilà, donc ça c'était un vrai argumentaire pour positif, hein, pour vous abonner. Vous avez vu, hein, un petit problème au niveau du marketing sur les chroniques du blindage. On a du mal à vendre clairement le truc, mais bon, c'est pas grave. Allez, voilà. En attendant, bonne maquette. Faites attention à vous, faites attention aux autres, et à très vite pour une prochaine vidéo.